Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de détecteurs de fumée qu'on appelle aussi les DAAF, détecteurs avertisseurs automatiques de fumée, parce que je vais vous présenter un pack de 3 détecteurs qui sont interconnectés entre eux. C'est les Xsense XS01-WR. Bon, c'est un nom un peu compliqué, mais vous allez voir que le fonctionnement est très simple. Et oui, pourquoi des détecteurs de fumée interconnectés? Bon, comme vous le savez tous, on est obligé depuis une loi de 2010 qui est passée en 2016 d'avoir au moins un détecteur de fumée dans chaque habitation et il y a même une forte incitation pour que les maisons à étage en aient un à chaque étage. Alors on peut se dire, oh là là, on nous oblige encore à avoir ça. Sachez qu'il y a quand même 250 000 départs de feux domestiques par an en France. Alors souvent ça se résume à du dégât matériel, mais ça fait parfois des morts, dont 2 tiers sont la nuit, puisque les gens s'intoxiquent par les fumées. Ce n'est pas vraiment les flammes qui vont tuer les gens. Et c'est vrai que depuis 2016, les constructeurs ont fait vraiment évoluer leurs produits pour en arriver à des produits comme ça, des produits qui communiquent entre eux et donc qui vont vous permettre d'être alerté d'un potentiel feu chez vous, même si vous êtes très loin de l'endroit où il y a le feu. Mais on y reviendra après tout à l'heure. Alors sachez que ce que je vous présente, c'est pas de la chinoiserie de base. Ça respecte la norme française qui est obligatoire, qui est la NFEN 14604. Donc dans cette vidéo, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, on va les interconnecter entre eux. Et puis après, on va faire un test. Je vais essayer de faire un petit départ de feu, en tout cas un petit départ de fumée. Et on va voir comment ça se comporte. Allez, bon, on regarde tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Alors voilà la boîte et à l'intérieur, nous avons une notice où il y a le français, une petite carte de garantie, nos 3 détecteurs de fumée et des vis et chevilles pour pouvoir les accrocher. Alors comme vous pouvez voir, je ne vous ai pas menti, elles sont bien conformes à la norme en vigueur. Et d'ailleurs, on retrouve cette norme inscrite au dos de l'appareil, là derrière ça. Et d'ailleurs, ça, c'est obligatoire. Alors, ils sont tout petits, nos détecteurs, vous vous rendez peut-être pas bien compte, mais ils font 78 mm de diamètre sur 48 mm d'épaisseur. On remarque tout de suite ici un bouton qui va faire également voyant pour lancer le test. Vous savez qu'on fait régulièrement pour voir s'il y a encore de la pile. Et puis, ça clignotera bizarrement s'il n'y a plus de pile. Et puis, ça émettra un son également. Ici, on voit les entrées d'air pour pouvoir faire rentrer la fumée à l'intérieur. Et ici, notre buzzer qui va émettre le son de l'alarme. Et alors, c'est une alarme qui est assez puissante. On est à 85 décibels à 3 mètres de distance. Bon, c'est très très fort. De toute façon, il faut au moins ça pour pouvoir respecter la norme. Pour l'accrocher, vous allez démonter l'arrière ici. Vous allez accrocher ça à votre plafond. Et puis après, il vous suffira juste d'enclencher ça dedans et de tourner pour pouvoir l'accrocher. Donc c'est alimenté par une pile qui est du CR123A. Alors c'est une pile plutôt classique et qui coûte bien moins cher que les piles 9 volts que l'on trouve un peu partout sur les détecteurs de fumée à bas prix. Là, pour info, ça coûte pas très cher en plus, c'est du 3 volts et ça coûte sur Amazon, j'ai regardé avant de faire la vidéo, il y en a 4 pour 9 €, il me semble. Alors cette batterie va lui permettre de tenir 5 ans d'autonomie, donc vous comprendrez, et je pense que vous m'en excuserez que je n'ai pas testé l'autonomie. Et le constructeur nous dit que ces détecteurs de fumée ont une durée de vie d'au moins 10 ans. Alors comme je vous ai expliqué, ils sont interconnectés, ils vont communiquer entre eux. Alors ils ne vont pas communiquer en Wi-Fi entre eux, la portée serait vraiment trop courte. On est en RF 868, donc en onde radio, qui va permettre une portée, alors attention, théorique de 250 mètres. Alors à 250 mètres, ça serait vraiment s'il n'y avait aucun mur, mais ça vous permet, par exemple, d'en mettre un dans le salon et puis un dans votre garage, même si c'est pas forcément conseillé de mettre dans un garage, puisqu'on risque d'avoir des déclenchements intempestifs si par exemple on démarre une voiture à l'intérieur, et ils vont fonctionner à une température entre 4,4 degrés et 37,8 degrés. Et le constructeur recommande un appareil comme ça pour une surface entre 20 et 40 mètres carrés. Pour les connecter entre eux, c'est très simple. Alors normalement, ils arrivent dans le pack déjà tous connectés. Sauf que moi, bien évidemment, j'ai fait des tests et j'avais pas forcément regardé la notice avant, donc je les ai un peu désappairés les uns des autres. Mais vous allez voir, pour les appairer, c'est très simple. Donc sur le premier, on va appuyer 4 fois. 1, 2, 3, 4.
il émet un petit bip, il est en recherche. Celui-là qu'on veut connecter, on appuie 2 fois. Il émet aussi un bip. Et ça y est, ils sont connectés, vous avez vu, ils ont retenti en même temps. Et après, donc là on a connecté ces deux ensemble. Si je veux connecter le troisième, j'en prends un des deux qui sont déjà dans le réseau. Je clique 4 fois dessus, 1, 2, 3, 4. Et je fais la même chose sur celui-là, je vais cliquer 2 fois. Ça y est, ils ont bipé, ils sont connectés. Donc maintenant, les trois sont dans le même réseau. Et d'ailleurs, on va faire le test parce que comme vous faites votre test régulièrement pour voir si ça fonctionne bien, on appuie normalement une fois sur le bouton. Ça le fait sonner. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous entendez, mais le son est vraiment très fort. Et si vous voulez voir si la connexion se fait bien, vous appuyez longtemps sur le bouton. Voilà. On voit qu'il fait sonner les autres, donc ils sont bien tous connectés entre eux. Alors le capteur qu'on a à l'intérieur, c'est classique, c'est un capteur photoélectrique. Et dis donc, Jamy, c'est bien beau tout ça, mais ça nous dit pas comment ça marche un détecteur. Alors Fred, c'est très simple. À l'intérieur de ton détecteur de fumée, tu as une petite LED qui envoie de la lumière par intervalles réguliers vers un récepteur photoélectrique qui va réceptionner la lumière. Il s'attend à recevoir une quantité particulière de lumière. S'il y a de la fumée qui vient entre les deux, la quantité de lumière qu'il va recevoir va être réduite et à ce moment-là, il va déclencher l'alarme. Ça, c'est une des technologies qui existent. Il en existe une deuxième. Là, la lumière de la LED va envoyer, pas directement sur le capteur, et dès qu'il y aura de la fumée, les rayons de lumière vont être déviés vers le capteur qui, là, va déclencher l'alarme. Donc maintenant qu'ils sont appairés, je vais essayer de faire un petit feu pour voir si ça se déclenche. Alors déjà, si vous avez bien suivi, si je mets de la chaleur, ça ne le déclenchera pas, puisque ce n'est pas la chaleur qui le déclenche, mais la fumée qui va couper le faisceau. Voilà, ça marche, celui-là sonne. Et ça y est, les deux autres sonnent maintenant. Voilà, donc ça marche parfaitement, ça se déclenche bien. Putain, ça pue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un truc hyper intéressant, c'est que, par exemple, vous êtes dans votre chambre et il y a un déclencheur qui vient se déclencher. Ça va sonner dans votre chambre, vous appuyez sur le bouton de celui qui est dans votre chambre et vous allez couper toutes les sonneries des détecteurs qui n'ont pas détecté l'incendie. Et il n'y en a plus qu'un seul qui va sonner. C'est celui qui a détecté l'incendie. Ça vous permet de vous diriger directement vers l'incendie. Quelque chose d'important. J'ai fait des tests avec deux avant de faire cette vidéo. Et j'en avais mis un qui était dans mon garage. Et du coup, mon garage est à peu près à 50 mètres de la maison. Et quand j'ai fait un petit feu dans mon garage pour le déclencher, eh bien ça a bien fait sonner celui qui est dans la maison. On a au moins 50 mètres de portée. Et en plus, j'ai un mur qui est épais comme ça. Et puis de l'autre côté, le mur de ma maison et c'est passé impeccable. Et voilà, donc qu'est-ce que j'en pense de ces Xsense XS01-WR? Franchement, ça fait le job, ça se déclenche, c'est bien que ce soit aux normes et c'est pas très cher. J'ai noté les prix. Si vous en achetez un seul, bon, l'intérêt d'en acheter un seul, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ça coûte que 30 €. Vous avez un truc plutôt bien et vous avez au moins un produit qui n'a pas une pauvre pile 9 volts à l'intérieur qui coûte une blinde pour la changer et que c'est vraiment nul. Si vous achetez le pack de 3, c'est 79,99 €. Si vous en achetez 6, ça sera 159 € et si vous en achetez 12, ça sera 289 €. Sachant que vous pouvez en mettre jusqu'à 24 en réseau, j'ai oublié de vous le dire. Je ne sais pas trop quoi rajouter si vous en voyez l'intérêt d'en avoir plusieurs. Moi, j'en ai un réel intérêt puisque j'ai ma dépendance et où il y a mon studio qui est quand même à l'écart de ma maison. Et s'il y avait par exemple le feu dans mon studio, je ne le saurais pas si je suis dans mon autre maison. Voilà, et écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Et si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Allez, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!